Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je parlerai des 6 choses que vous ne devez dire à personne. Avant de traiter le sujet, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. C'est parti! Au fil des années, avez-vous remarqué comment de nombreuses personnes ressentent le besoin de parler de leur vie personnelle aux autres? Certaines semblent même être accros à cela. Le problème, c'est que la plupart du temps, cela se retourne contre eux. L'ingénuité de penser que tout le monde veut votre bien ou veut vous aider peut vous entraîner et votre vie dans un trou difficile à sortir. Partager sa vie personnelle ne peut être une bonne idée que dans 2 conditions. Premièrement, si vous avez un problème ou une situation que vous ne pouvez pas résoudre seul. Deuxièmement, si la personne qui vous écoute est disposée à vous aider et en a les moyens. Sinon, il vaut mieux se taire. De toute façon, voici les 6 choses principales que vous ne devez généralement pas raconter à quiconque. La première chose est vos projets et vos objectifs. Il est normal d'avoir des projets et des objectifs apparemment incroyables et de vouloir les partager avec les autres. Après tout, on a l'impression que les autres seront aussi enthousiasmés que vous, mais ce n'est pas vrai. La plupart des gens n'apprécieront pas autant vos rêves et vos objectifs que vous, surtout s'ils sont ambitieux. C'est parce qu'ils peuvent vouloir vous voir réussir, mais pas plus qu'eux. Le principal problème, c'est que les gens parlent de plans et d'objectifs très ambitieux à des personnes qui n'ont même pas de plan pour le lendemain, des personnes qui errent dans la vie sans ambition ni objectif. Dans cette situation, la chose la plus probable à se produire est qu'elles essaient de réduire la taille de votre rêve pour ne pas se sentir mal et ne rêvent de rien, ou qu'elles font semblant d'être de votre côté et de vous critiquer dans le dos. Un autre problème est que le fait que tout le monde connaisse vos plans crée en vous un besoin de continuer à insister sur des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ont simplement perdu votre intérêt. Vous pouvez finir par le faire juste pour ne pas ternir votre image. Si vos plans et objectifs sont gardés pour vous, vous ne vous inquiétez pas de renoncer à quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme planter des graines dans les champs vides, et le bon côté est qu'il n'y aura personne pour critiquer cette décision. Au lieu de raconter vos plans et objectifs partout, écrivez-les simplement sur papier, visualisez leur exécution en silence et laissez vos résultats parler pour vous. La deuxième chose concerne vos réalisations et bonnes actions. Il n'y a pas de problème à répondre à ces choses lorsque l'on vous demande, mais une personne qui ne manque pas l'occasion de se vanter tout le temps de ses réalisations et de ses bonnes actions démontre un immense besoin d'avoir son ego flatté. Les gens vous respecteront beaucoup plus s'ils découvrent vos conquêtes et vos bonnes actions par eux-mêmes plutôt que si ces informations sortent de votre bouche sans être demandées. Si vous partagez ces choses, vous pouvez également inspirer d'autres personnes à atteindre leurs propres objectifs et à faire de bonnes actions, mais il est préférable de le faire avec prudence. La troisième chose est votre salaire. Bien que cela ne soit pas très courant, de nombreuses personnes risquent encore de dire aux autres combien elles gagnent en pensant naïvement que cela ne pose pas de problème, surtout sur le lieu de travail. Mais le problème est que cette information peut facilement se transformer en envie, et vous savez que les gens envieux sont les pires personnes à avoir autour de soi. Il est donc préférable de ne pas donner de raisons supplémentaires pour entrer dans leur radar. Si vous gagnez bien votre vie, profitez-en en silence, car pour beaucoup, être riche ou gagner beaucoup d'argent est considéré comme un crime ou une injustice envers les plus pauvres. La quatrième chose est votre opinion négative sur les autres. Si quelqu'un découvre que vous avez parlé positivement d'elle à une autre personne, félicitations, elle vous aimera davantage. Mais si cette personne découvre que vous avez parlé négativement d'elle, félicitations, vous venez de vous faire un ennemi. Je n'ai jamais vu une conversation négative sur des tiers qui ait conduit à un résultat positif. Le climat devient lourd, les gens s'énervent pour rien, et celui qui a été critiqué n'a même pas eu la chance de se défendre. Beaucoup de gens entrent dans cette conversation quand ils n'ont plus rien d'important à dire ou simplement parce qu'ils sont accros à cela. Donc, si quelqu'un s'approche de vous avec cette conversation, ne nourrissez pas cette forme. Elle devra chercher une autre victime pour nourrir sa propre dépendance. La cinquième chose, vos problèmes personnels. Qui aime écouter les problèmes personnels des autres? Eh bien, les gens peuvent même prétendre qu'ils sont intéressés, mais au fond, personne ne veut savoir de vos problèmes personnels, car tout le monde est déjà jusqu'au cou dans les leurs. Mais le pire, c'est que la plupart des gens qui se plaignent de leurs problèmes aux autres sont à 100% intéressés à gaspiller de la salive et à 0% intéressés à résoudre le problème. Alors ne soyez pas comme la majorité, ne partagez ces choses que dans les conditions que j'ai mentionnées au début, sinon vous sortirez de la conversation sans solution au problème et en plus en tant que plaignant. Enfin, la sixième chose, vos secrets et ceux des autres. Si une personne s'est sentie suffisamment à l'aise pour partager un secret avec vous, cela signifie qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de très rare et de précieux en jeu, la confiance. Il ne vaut donc pas la peine de partager le secret d'une autre personne, même avec la meilleure des intentions,
car le risque de détruire une bonne relation dans ce jeu est très élevé. Cela vaut également pour vos propres secrets, car la seule façon d'être sûr à 100% qu'ils ne seront pas divulgués est de les garder pour vous. Donc, si vous décidez de partager, soyez prêt à assumer les risques. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre intérêt pour ce que nous faisons. Laissez un pouce bleu et partagez la vidéo avec quelqu'un. À la prochaine.